Bonjour, je vais présenter le mitotane. Le mitotane est un antinéoplasique qui agit en modifiant le métabolisme surrénalien. Il est présenté sous forme de comprimé à 500 mg et commercialisé sous le nom de l'isodrène. En ce qui concerne les indications de l'AMM, le mitotane est indiqué dans le traitement symptomatique du carcinome cortico-surrénalien évolué, non opérable, métastatique ou récidivant. Abordons les modalités d'administration et les schémas posologiques. La dose initiale de mitotane est de 2 à 3 grammes par jour et doit être augmentée progressivement, par exemple toutes les 2 semaines, jusqu'à ce que la concentration plasmatique de mitotane atteigne l'index thérapeutique de 14 à 20 mg par litre, la concentration plasmatique. S'il faut contrôler de façon urgente les symptômes d'un syndrome de Cushing, il peut être nécessaire d'initier le traitement à des doses de 4 à 6 grammes par jour, donc plus élevées, et d'augmenter la dose journalière plus rapidement, par exemple toutes les semaines. Le mitotane doit être administré en 2 à 3 prises par jour. Les comprimés doivent être avalés avec un grand verre d'eau au cours d'un repas riche en graisse. Nous avons ainsi une amélioration de la concentration plasmatique maximale, le Cmax. Il est recommandé d'effectuer des dosages plasmatiques de mitotane après chaque ajustement posologique et à intervalles rapprochés, par exemple toutes les 2 semaines, jusqu'à ce que la dose d'entretien optimale soit établie. Une fois la dose d'entretien établie, il est nécessaire alors d'effectuer les dosages tous les 2 mois, ainsi que 2 mois après l'arrêt du traitement, compte tenu de la forte accumulation tissulaire du mitotane. En termes de statut, le mitotane est inscrit sur la liste de rétrocession. Il est donc disponible uniquement en établissement de santé. C'est par ailleurs un médicament soumis à prescription hospitalière avec une prescription réservée aux spécialistes en cancérologie, endocrinologie, médecine interne et pédiatrie. La toxicité digestive du mitotane est une toxicité très fréquente. On peut noter une inflammation des muqueuses de type mucite. En ce qui concerne la prévention de ces mucites, on peut prévoir des solutions, des bains de bouche de bicarbonate 1,4%, 4 à 6 fois par jour. En cas de traitement, il faut prévoir et prescrire une adjonction d'anesthésique local et éventuellement d'un antifongique si sur infection. Le deuxième type de toxicité digestive concerne les nausées et vomissements. Comme pour tous les anticancéreux, il faut manger lentement, fractionner les repas et privilégier les liquides froids. On pourra prévoir la prescription d'un antiémétique, si nécessaire, de type méthoclopramide. Enfin, les diarrhées imposent des mesures diététiques préventives. Il faut éviter les épices, les jus de fruits, les laitages et privilégier les féculents. Il faudra prévoir une prise en charge précoce des diarrhées avec une déshydratation et éventuellement un antidiarrhéique de type loperamide. Quoi qu'il en soit, le patient devra contacter rapidement son médecin en cas de persistance des diarrhées et notamment en cas de dose supérieure à 6 gélules de loperamide. Enfin, toujours dans les toxicités digestives, on peut citer un inconfort épigastrique et fréquemment des hépatites auto-immunes. Le deuxième type de toxicité concerne la toxicité hématologique. Elle est fréquente à très fréquente. Elle se manifeste par des risques de leucopénie, d'anémie et de thrombopénie, ainsi qu'un allongement du temps de saignement. Par conséquent, une surveillance régulière de l'hémogramme et une adaptation éventuelle des doses de mitotane devra être prévue, notamment en cas d'un acte chirurgical. Les affections cutanéo-muqueuses sont des toxicités également très fréquentes. Elles se manifestent le plus souvent par des éruptions cutanées. Elles imposent un suivi par un examen cutané régulier. Il faut également prévoir une photoprotection ainsi qu'une application régulière d'un émollient et une toilette avec des pincures gras sans savon. Un quatrième type de toxicité sont les toxicités neurologiques et psychiatriques. Elles sont également fréquentes à très fréquentes. Elles se manifestent par des ataxies, paresthésie, vertiges, somnolence, confusion. Les effets surviennent généralement à des doses élevées, associées à des concentrations plasmatiques de mitotane supérieures à 20 mg par litre. Elles sont réversibles à l'arrêt du traitement ainsi qu'avec la diminution des doses. Si besoin, un traitement symptomatique de la neuropathie chronique
peut être instaurée. Enfin, des cas d'altération mentale, de polynévrite, de troubles de la motricité ont été décrits. Elles peuvent être fréquentes, notamment chez l'enfant et l'adolescent. Un cinquième type de toxicité sont les toxicités de type endocrinienne qui sont également très fréquentes. Il s'agit d'insuffisances surrénaliennes qui imposent un traitement substitutif en glucocorticoïdes. Dans la mesure où le mitotane augmente les concentrations plasmatiques des protéines de liaison des stéroïdes, il est nécessaire de mesurer le cortisol libre et la corticotrophine, la CTH, pour un ajustement optimal des doses substitutives de glucocorticoïdes. Le mitotane peut induire des perturbations du bilan biologique. Ce sont des toxicités très fréquentes à fréquentes. On notera une hypercholestérolémie, une augmentation des triglycérides, ainsi qu'une augmentation possible des enzymes hépatiques. Une normalisation des valeurs sont prévues lorsque les doses de mitotane seront diminuées. Nous abordons maintenant le cas des populations particulières. Le cas de l'insuffisance hépatique. Il n'est pas recommandé d'utiliser le mitotane en cas d'insuffisance hépatique sévère. Pour les insuffisances plus modérées, une surveillance accrue avec des dosages plasmatiques réguliers de mitotane et de la fonction hépatique sera recommandée. Pour l'insuffisance rénale, il est également recommandé de ne pas utiliser le mitotane en cas d'insuffisance rénale sévère. Pour les insuffisances plus modérées, il faudra également prévoir des dosages réguliers de mitotane dans le plasma. Pour les patients âgés, nous avons une absence de données précises. Il faudra prévoir, quoi qu'il en soit, des dosages plasmatiques réguliers de mitotane. Dans le cas des enfants et des adolescents, chez ce type de patients, un retard neuropsychique est possible lors du traitement par le mitotane. En conséquence, un suivi de la fonction thyroïdienne est recommandé pour dépister une éventuelle atteinte thyroïdienne. Nous devons évoquer certaines recommandations particulières. C'est notamment le cas des chocs, des traumatismes sévères et des infections. Dans ces situations, le mitotane doit être temporairement interrompu au cours d'un état de choc, après un traumatisme ou au cours d'une infection grave, car son action principale est la suppression de la sécrétion surrénalienne. C'est effectivement un processus physiologique indispensable en cas de choc. En conséquence, il faut administrer un traitement substitutif en glucocorticoïdes, car la reprise de la sécrétion surrénalienne peut ne pas être immédiate en raison du risque accru d'insuffisance surrénale aiguë. Il faut par ailleurs expliquer au patient qu'il doit contacter immédiatement son médecin en cas de traumatisme, d'infection ou toute autre maladie intercurrente. Enfin, les patients doivent porter la carte patient Lysodrène qui sera fournie avec la notice et qui indique qu'ils sont susceptibles de présenter une insuffisance surrénalienne et qu'en cas d'urgence, des mesures adaptées devront être prises. De manière générale, il conviendra, au cours d'un traitement par mitotane, de prévoir une surveillance régulière par un bilan biologique, ainsi qu'un suivi des concentrations plasmatiques du mitotane, suivi pharmacologique, notamment en cas de dose initiale élevée. Par ailleurs, et comme l'ensemble des cytotoxiques ou anticancéreux, une contraception est obligatoire durant le traitement et l'allaitement est interdit. Le mitotane est un inducteur modéré des enzymes du cytochrome 3A et notamment du cytochrome 3A4. Nous allons donc aborder les interactions médicamenteuses majeures. Comme nous l'avons indiqué, le mitotane est un inducteur modéré des enzymes du groupe du cytochrome 3A et notamment 3A4. Il accélère donc le métabolisme des médicaments qui sont métabolisés par ces cytochromes et en particulier le cytochrome 3A4. Nous aurons un risque d'inefficacité et éventuellement un risque de toxicité en cas de médicaments de type prodrogue. En termes de classification, ce sont des interactions à prendre en compte, notamment avec les médicaments à marge thérapeutique étroite. Nous retrouvons la liste des médicaments concernés par cette interaction, en l'occurrence les substrats du cytochrome 3A4, sur la fiche produit mitotane. Par ailleurs, il est important de noter que la demi-vie terminale du mitotane est longue, de 18 à 160 jours, et expose ainsi le patient au risque d'interaction, y compris après arrêt du traitement. Enfin, au-delà de l'interaction liée à l'induction des cytochromes, deux autres interactions doivent être connues.
Une interaction avec la spironolactone, c'est une contre-indication absolue. Des cas cliniques ont effectivement rapporté un antagonisme d'action. Enfin, une interaction avec les AVK. Quand le mithotane est administré à des patients sous anticoagulants coumaréniques, un suivi rapproché des patients sera nécessaire pour adapter les doses d'anticoagulants.